Ok les gars, alors 900 km, 10 heures, deux pleins, et 80 € de péage plus tard, je suis enfin arrivé chez moi en Bretagne. Nous sommes le vendredi 5 juillet 2019, il est à peu près un peu plus passé 1 h du matin. Donc voilà, ça y est, dorénavant vous allez voir mes entraînements et ma nutrition. Donc là je vais aller pioncer parce que 11 heures de route tout seul, je vous avoue que ça claque un peu. Et je vais ranger tout ce bazar demain. Allez, à bientôt. Alors, bonjour à tous, welcome back. Maintenant que je vais vous montrer ce que je mange, je voulais vous dire qu'il était très important de répartir de manière équitable entre ces repas ses calories et ses macronutriments, notamment les protéines. Car le fait de répartir ces protéines de manière équitable à travers la journée va vous permettre de maintenir une nitrogen balance positive. Et une nitrogen balance positive permet de maintenir un environnement pour les muscles qui favorise les réactions anabolisantes. Donc, ouvrez grand vos oreilles parce que après ce que je vais vous dire maintenant, vous allez comprendre pourquoi il faut répartir ces macronutriments, notamment ces protéines, de manière équitable en fonction de tous ces repas de la journée. Alors, premièrement, tous les macronutriments, protéines, glucides et lipides, tous contiennent de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. Mais seules les protéines contiennent du nitrogen. Ainsi, nous pouvons mesurer l'apport en nitrogen d'un individu en fonction de la quantité de protéines qu'il mange. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, notre corps est constamment en train d'éliminer du nitrogen à travers l'urée dans notre urine. Donc, puisque une grande partie du nitrogen est contenue dans nos muscles, dans les protéines, et que une grande partie de notre corps est constituée de muscles, nous pouvons assimiler l'élimination de nitrogen à travers notre urine à la rapidité de dégradation de nos muscles. Ça, c'est une deuxième chose. Maintenant, notre corps, de manière générale, est constamment en train de subir des réactions anabolisantes et des réactions catabolisantes. Et c'est la même chose pour nos muscles. Les réactions anabolisantes, ce sont ceux qui créent des tissus. Et les réactions catabolisantes, ce sont ceux qui détériorent les tissus. Donc en fonction de l'état de votre corps, eh bien, ou bien les réactions anabolisantes prennent le dessus par rapport aux réactions catabolisantes, ou le contraire. Donc maintenant, on peut définir une nitrogen balance en comparant l'apport en nitrogen d'un individu ainsi que l'élimination de son nitrogen à travers l'urine. Donc ça, c'est une autre chose. Donc, si vous avez une nitrogen balance positive, ça veut dire que votre apport en nitrogen est supérieur par rapport à l'élimination de nitrogen de votre corps. Et ça, c'est génial car ça crée un environnement pour les muscles qui ont tendance à favoriser les réactions anabolisantes par rapport aux réactions catabolisantes. Et quand vos muscles sont dans cet état et qu'ils sont stimulés pour grandir, eh bien ça favorise la croissance musculaire. Maintenant, si vous avez une nitrogen balance négative, ça veut dire que votre élimination de nitrogen est supérieure à votre apport. Et ça favorise un environnement qui favorise les réactions catabolisantes de vos muscles. Et quand vous êtes dans ce cas-là, en fait, vous perdez du muscle. Donc nous, l'objectif, c'est d'avoir une nitrogen balance positive afin de construire du muscle. Alors maintenant, ça revient à ce que j'ai dit dans l'épisode 4, il y a le côté étude qui indique que 0,7 g de protéines par livre de poids de corps sec par jour, c'est suffisant pour maintenir une nitrogen balance positive. En faisant l'hypothèse que vous répartissez votre apport en protéines en au moins 4 repas, mais l'idéal c'est 5 ou 6 repas par jour.
Bon, moi je suis allé avec 1 gramme de protéines, mais bon, ça c'est juste moi. Voici pourquoi il faut répartir son apport en protéines en plusieurs fois par jour. Car, admettons, moi je mange 150 grammes de protéines, et bien si je donne toutes ces 150 grammes en un repas, et bien certes, my nitrogen balance va être super ultra méga positive pendant une certaine période de temps. Donc là, je vais favoriser les réactions anabolisantes de mes muscles, mais après tout le reste de la journée, je vais avoir une nitrogen balance négative, où là, je vais perdre du muscle. Donc c'est pour ça qu'il est important que je répartisse ces 150 grammes de protéines en genre 4, 5 ou 6 fois par jour. Ça c'est une chose. Et une autre chose, c'est que eh bien, notre corps, genre, il ne peut que assimiler et absorber une certaine quantité de nutriments par unité de temps. Donc ça sert à rien de lui en donner trop d'un coup, car il ne va pas pouvoir tous les assimiler. Maintenant, vous savez pourquoi il faut répartir ces calories, ces macronutriments, notamment ces protéines, en plusieurs fois par jour et de manière équitable. Et plus vous faites de repas par jour, mieux c'est. Mais après, il ne faut pas que ça devienne trop contraignant. Genre moi, en général, j'aime bien manger toutes les 3 ou 4 heures. Donc le nombre de repas que je mange par jour dépend de la longueur de mes journées. Donc, si je fais une grosse grasse mat, eh bien là je vais sûrement manger peut-être uniquement 4 repas par jour. Si je me lève normalement vers, je sais pas, 6, 7, 8 heures, je vais sûrement manger 5 repas. Et si je me lève super tôt et que je me fais une super journée, bah là je vais manger 6 repas. Car manger tous les 3 ou 4 heures, genre franchement ça c'est pas trop contraignant. Mais si je devais manger toutes les 1h30 ou 2 heures, bah là ça commence à devenir chiant. Donc maintenant je vais vous montrer un outil qui permet de savoir combien de calories, de macronutriments je dois manger par repas si je répartissais ce nombre de calories et de macronutriments de manière équitable entre le nombre de repas que je dois manger dans la journée. Et c'est ça. Ici il y a mes objectifs de macro, et si je mange genre 3, 4, 5 ou 6, eh bien ça m'indique combien ou 6 repas dans la journée, eh bien le nombre de macronutriments et de calories que je dois manger dans ce repas. Et ça, c'est franchement utile. Je vous conseille de le faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour ce matin. Maintenant, je vais aller manger mon petit déj. Ok les gars, même si je me suis levé tard aujourd'hui, j'ai décidé d'aller avec 5 repas par jour. Donc pour celui-là, il me fallait 79 grammes de glucides, 30 grammes de protéines et 16 grammes de lipides pour un total de 580 calories. Sur MyFitnessPal, meal number 1, j'ai 170 grammes de blanc d'œuf. C'est ça, des blancs d'œufs en bouteille, et vous pouvez acheter ça à NutriBody. C'est vraiment génial. Bref. Un œuf complet, 52 grammes, 248 grammes de banane, 50 grammes de poivron, 7,5 ml d'huile d'olive et 29 grammes d'abricot. Et ça donne ça, avec du thym, du poivre, du sel, etc. Et les petits fruits qui vont bien. Donc ça c'est meal number 1. Il y a des études qui ont montré que les protéines des blancs d'œufs étaient mieux assimilées par le corps quand il y avait également le jaune d'œuf. C'est pour ça que j'ai inclus dans mon petit déj là au moins un jaune d'œuf avec tous les blancs d'œufs que j'ai mis. Oui, j'ai sorti. C'était là. Welcome back. Premier push workout complete. Enfin. Et il est un petit peu passé 22 heures. Fait du bien, enfin, on a commencé. Day 1 of Summer Fitness Plan 2019. Donc voilà ce que j'ai fait pour mon entraînement, mon push workout. Alors, premièrement, l'échauffement les gars. Pour l'échauffement général, j'ai fait un peu de corde à sauter. Genre d'habitude, j'aime bien faire genre 10 à 15 minutes de cardio sur les machines telles que le rameur, l'elliptique ou juste le tapis roulant. J'aime bien marcher ou courir 10 minutes. Ça dépend de ce que je fais. Pour l'échauffement local, bah là j'ai commencé à m'échauffer les épaules comme ça, là, un peu de façon latéralement, devant, derrière. Ensuite j'ai fait les muscles rotateurs là, des épaules, celui-là.
Et j'ai fait 3-4 séries pour chaque muscle rotateur d'une quinzaine de répétitions à peu près. Et vraiment c'est genre sans forcer là, c'est juste histoire de sentir un peu que ça brûle pour réchauffer le muscle. Ensuite j'ai fait des pompes sur les genoux. J'ai fait à peu près 4 à 5 séries d'une dizaine de répétitions, lent et contrôlé, et puis entre chaque répétition, je m'étirais un peu les pecs. L'échauffement, c'est vraiment très important les gars, genre vraiment, genre ça permet d'éviter, ça permet de minimiser les risques de blessures lorsque vous allez commencer votre première vraie série. Alors ensuite, premier exo. Alors alors déjà les gars, une chose très importante, peu importe le mouvement que vous faites quand vous poussez vers le haut, vers le bas, vers le milieu, si vous voulez préserver vos épaules sur la longue durée, il faut pas pousser comme ça. Admettons, je fais des pompes et là il y a le sol, eh bien il faut pas pousser avec les épaules hautes comme ça. Il faut les ramener près du corps. Alors pas besoin d'être ici, mais genre par là quoi. Évitez d'être comme ça. Et alors ça c'est une chose. Et après il faut éviter d'avoir les épaules relevées comme ça. Il faut les baisser. Donc quand vous faites des pompes, développé couché, développé incliné, dips et tout, etc. Ramenez vos bras plus près du corps et baissez vos épaules. Ça c'est super important. Bon, maintenant que ça c'est dit, alors pour commencer, j'ai fait des pompes à plat. Donc là par contre, je ne vais pas hyper vite. Je fais des mouvements lents et contrôlés. Genre comme ça déjà c'est plus dur. Et puis je préfère, comme ça je me focalise bien sur la contraction. J'ai un meilleur ressenti. Voilà, donc là j'ai fait 5 séries. La première j'ai fait 11, puis la deuxième 8, 7, 6, 6. Donc ça ce sera les nombres de répétitions que je devrais essayer de battre pour la prochaine fois. Deuxième exo, c'était les dips. Alors là on va pousser vers le bas pour faire le bas des pecs. Ok, alors les gars, pour qu'un muscle soit esthétique, il faut qu'il soit développé sous toutes les directions. Et pour qu'il soit développé sur toutes les directions, il faut l'entraîner sur toutes les directions. Donc, peu importe le nombre d'exercices que vous faites par muscle ou groupe de muscles, essayez de répartir des exercices de sorte à entraîner le muscle sous un maximum de différents angles possibles. Donc par exemple là pour les pecs, eh bien, si on pousse vers le bas, on fait le bas des pecs. Si on pousse vers le haut, on va faire le haut plus le haut des pecs. Si on pousse vers le milieu, on va faire le milieu. Alors là c'est pareil les gars, essayez de garder les coudes le long du corps un maximum. Première série j'ai fait 11, deuxième 7, troisième 6, quatrième 5 et cinquième 5 reps. Voilà les chiffres que je devrais battre la prochaine fois. Ensuite, j'ai fait des pompes déclinées. Donc là voilà, ça mimique en gros développer incliné. Donc pareil les gars, gardez vos coudes plus proches du corps et descendez vos épaules. Donc voilà pour cet exo. Ensuite, alors j'ai fait des dips avec une barbell, avec un underhand grip. Donc là c'est ce que vous voyez. Et honnêtement j'ai eu beaucoup de mal à faire cet exercice parce que normalement quand je le fais la barre est plus haute dans une salle de muscu. Et du coup je peux avoir mes jambes qui pendent. Et puis c'est plus facile d'exécuter le mouvement. Alors que là avec les tréteaux sur la barre comme vous voyez actuellement, ben en fait mes pieds touchaient le sol facilement. Et du coup j'avais du mal à exécuter le mouvement proprement. Première série 5, deuxième 4, troisième 4, quatrième 4 et cinquième 4. Ensuite, cinquième exo, push-ups. Alors là, j'ai fait avec un léger décliné, comme vous pouvez le voir, histoire de faire un peu genre le milieu du pec. Là, faire une autre variante, donc c'est entre, on va dire, le plat et le décliné. Et pour finir sur les pecs, le sixième exo, j'ai fait des knee push-ups déclinés. Donc là, c'est vraiment pour finir les pectoraux, histoire de vider les stocks de glycogène du pectoral. Et celui-là, j'aime bien. Donc celui-là, là, on sent vraiment bien que ça brûle. Donc après, j'ai fait 3 exos uniquement pour les épaules, avec juste 4 séries par exo. Parce que j'avais pas envie d'en faire plus, tout simplement. Donc le premier, j'ai fait des unilateral raises avec des haltères et j'étais penché un peu légèrement sur le côté. Alors ça, c'est pour faire en sorte que lorsque j'exécute le mouvement et que ma main est proche de ma jambe, eh bien il y a quand même un petit peu de tension dans l'épaule, tout simplement.
Donc alors là, mon épaule droite est beaucoup moins développée que la gauche parce que genre je me suis pété le bras en deux, j'ai eu une rupture de ligament et j'ai eu plein d'autres traumatismes qui font que. Donc je commence avec la droite et je fais un maximum de reps. Ensuite j'entraîne la gauche, mais par contre je ne fais pas plus de reps que je l'ai fait avec la droite, histoire de, au fil de temps, rééquilibrer cette épaule. Et je vais faire de même pour les biceps. Ensuite, exo 8, j'ai fait juste des standing lateral raises. Et le dernier, alors celui-là vraiment j'adore, c'est pareil que le 7ème en gros, c'est unilateral raises avec un élastique. Donc en gros vous accrochez l'élastique loin là, comme vous voyez dans la vidéo, et vous exécutez le mouvement, vous levez le bras comme ça. Et ça fait en sorte que, bien dans quasiment tout le mouvement, il y a vraiment une grande tension, et surtout quand vous êtes à la partie basse du mouvement. Donc là pareil, je fais un maximum de reps avec le bras droit et après avec le bras gauche, je fais ce même nombre de reps. Et si je peux en faire plus, je ne les fais pas plus. C'est histoire de rééquilibrer le tout. Et voilà, ça c'était tout pour le push workout. Je vais faire ce même workout tout l'été. Et maintenant, aujourd'hui j'ai défini des limites que je vais devoir battre la prochaine fois, donc dans 4 jours. Maintenant il me reste faut juste que je m'étire. Là je me suis pas encore étiré, donc je vais m'étirer les pecs, les muscles rotateurs, etc. Et ensuite je vais aller manger un bon gros dîner. Aujourd'hui c'était un peu speed, je pensais vraiment que j'allais pouvoir vous montrer tout ce que je mange en plus de faire cet entraînement, mais finalement juste le fait de préparer l'entraînement, de m'entraîner un peu à savoir comment j'allais filmer les plans pour garder le rythme, genre 1 minute entre les séries, 3 minutes entre les exos, etc. Genre finalement ça demande un peu de préparation. En plus ma famille était là, donc je leur ai dit bonjour, on a dû aller faire des courses avec ma mère à droite à gauche, donc en plus fallait que je vide toute ma bagnole. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je suis désolé, mais il y a juste un meal ce matin et cet entraînement. C'est tout pour la vidéo les gars, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et on se verra in the next one.